On croise les doigts pour que ça réussisse. On va vous expliquer dans cette petite vidéo, comment fonctionne cette levée de fonds, à commencer par les particuliers. Concernant les particuliers, on va vous mettre en valeur et on va vous remercier comme d'habitude pour l'association Drapeau Vert Carton Rouge, car vous allez avoir votre prénom écrit sur les portes arrière de ce camion DVCR. 2 solutions pour ce financement via Hello Asso, je le rappelle. 2 tarifs différents, 20 €. Vous avez votre prénom décrit sur les portes arrière via le flocage du camion DVCR. 50 € si vous le pouvez. Vous aurez également votre prénom décrit, mais vous serez également invité au pot d'inauguration de ce camion. Concernant les entreprises, désormais, si vous êtes un professionnel dans les Ardennes ou même en dehors du département et que vous souhaitez promouvoir votre entreprise à travers l'acquisition de ce camion pour l'association Drapeau Vert Carton Rouge, on vous propose 2 solutions. Soit votre logo en taille 20 par 20 sur le camion directement avec un tarif de 200 €, ou bien votre logo en 50 par 50, encore plus gros, pour cette fois-ci la somme de 500 €. Bien évidemment, vous avez probablement des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on vous répondra avec grand plaisir. Voilà les amis, la campagne de levée de fonds bat son plein. Rejoignez-nous, nous on ne lâchera pas le CSSA, ne nous lâchez pas s'il vous plaît. Ensemble on va y arriver. Toutes les infos, les amis, sur le QR code qui se trouve quelque part ici et dans la description sur le lien qui vous mène vers cette levée de fonds. N'hésitez pas à nous poser aussi vos questions si vous en avez. En tout cas, nous, on vous remercie sincèrement pour votre aide. On vous dit à très bientôt. Allez, Sedan. Allez, Sedan. Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 33e numéro de la saison 3 de Drapeau Vert Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une bonne heure d'infos, d'actu pour le CSSA, et alors habituellement je l'utilise uniquement pour les victoires dans le Dudul Quiz, mais là je vais directement démarrer avec... Bah ouais, si vous suivez l'actualité du CSSA, vous n'êtes pas sans savoir que samedi dernier, ça a été le dénouement d'une longue saison de régional de Lingenel. Le CSSA, champion de son groupe de R2, qui plus est au stade du Petit Bois, à l'OCPA. Mais ce soir, c'est la fête. Ce soir, c'est émission tranquille, émission bonne humeur, émission détendue. Il y a plus que le foot. Il y a le plaisir. On va se remémorer plein de choses. On va se raconter des choses parce qu'il s'est passé énormément de choses samedi dernier. Je la sens bien cette émission, et d'autant plus que je vais la passer avec 4 chroniqueurs. On va commencer par dire bonjour à Alexandre. Comment il va notre Alexandre National, notre cadreur ? Salut Thibaut, salut tout le monde. Bah écoute, comment ne pas être heureux avec ce qui s'est passé ce week-end ? Toi t'as kiffé, bord terrain comme ça. Ah ouais. Lui, il a même filmé. Alexandre, c'est celui qui tenait on appelle ça le stabilisateur, qui filmait l'entrée des joueurs sur le terrain, si vous l'avez vu et tout. Toi t'as kiffé, t'étais au plus près de l'action. Ah ouais, ben moi du début à la fin, même rien que l'entrée des joueurs, c'était déjà des frissons avec le COP qui mettait un feu de fou. Après le match, il était dingue, et puis ouais, la fin c'était juste magique. Bon, il y en a un autre qui a vécu le match d'un peu plus loin, mais qui a fait des gouttes de sueur pendant tout le match et qui s'est donné pour vous offrir des images et une réalisation au top. C'est Florian. Comment ça a été, Florian, samedi pour toi ? Bah, vachement bien, hein. Je pense que on peut dire que ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai vu à la fin du match champion, donc je suis content. Tu l'avais même marqué en tout petit. Alors c'est peut-être Romain ou Antoine qui l'avait marqué. C'est toi qui avais marqué ça, champion, sur le score. J'avais trouvé ça vachement bien. Bon, il y en a un qui a vécu son premier match aux côtés de DVCR aux commentaires samedi. Alors lui, il y a 3000 spectateurs dans le stade, 3550 spectateurs, enfin téléspectateurs sur le live. Julien, tu reviens quand tu veux pour qu'on fasse des audiences comme ça. Eh ben c'est bien noté. Je pense que ce sera la saison prochaine. Mais ouais, si on fait 3500 à chaque fois que je viens, j'essaierai de venir beaucoup plus souvent. Il n'y a pas de hasard, Julien. Il n'y a pas de hasard. On va dire que c'est uniquement grâce à toi.
Mais surtout, faut que tu reviennes parce que grâce à ça, on a un barbecue. Hein. Ah oui, il y a le barbecue du président. Alors ça, Alexandre, il n'arrête pas de me le rappeler. Si j'oublie que je dois un barbecue à toute l'équipe Drapeau Vert Carton Rouge, je vais vous dire, ce sera pas la faute d'Alexandre. Et puis il y en a un qui avait pris ses quartiers pour aller s'installer en face avec tous les copains des Young Boys KVR et Cop Vouzinois. Et alors à la 22e minute, j'entends pop, 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 pop. Je me dis, tiens, il y a le Donald qui est rentré dans le truc et tout. Et là, je regarde en plein milieu, il avait chopé le mégaphone et il était parti. Donald, raconte-nous un peu ce moment de gloire là. T'as retrouvé tes 20 ans. Bonjour, déjà, bonsoir tout le monde. Bonsoir Donald. Mais ouais, je le fais toujours un peu quand j'ai un peu crié quand je suis un peu chaud. Là, ils me prennent un froid et vas-y, lance-le. Puis en fait, je pouvais pas. Je dis, attends, prête-moi le porte-voix. Je l'ai fait quand même. Et ça a fonctionné du coup. Les fous furieux, je te jure. C'était un truc de fou. Bon les amis, vous l'avez bien compris, cette émission, elle est placée sous le signe de la bonne humeur, pas de la nostalgie, mais de la fête. En tout cas pour le CSSA. J'ai quelques petites infos à vous passer et pas mal de bonnes nouvelles d'ailleurs. On va parler des VCR Fest, on va parler de la cagnotte, on va parler d'un petit truc qui va se passer mercredi sur le site www.vcr.fr. Enfin bref, des petits résultats. On va débriefer ce match de l'OCPAM quand même. On va parler du cortège, de l'ambiance, mais on va quand même parler du match en lui-même. Vous aurez les réactions d'Élise Bussaglia et de Freddy Lefort également, grâce à Aurélien Avigliano du journal L'Ardennais qui m'a gentiment envoyé ça et je le remercie une première fois. On va briefer sur le match de dimanche prochain. On va parler un petit peu du match d'Épernay qui n'a pas un grand enjeu pour le CSSA si ce n'est de rester invaincu éventuellement, et puis derrière on va passer une bonne partie de l'émission aussi à se cultiver autour du Dudul Quiz puisque c'est le jour de finale. On accueillera dans un instant Pépito Pépita, Pop Bull également, Olivier, et puis Théo qui a pris Théo qui a encore le bon prono, qui va tenter de se qualifier avant en jouant, et puis ensuite s'il est qualifié il participera à la finale avec Pépito, Pépita et puis Olivier. Dernière. Ouais. La dernière finale. C'est ça, parce que derrière, il n'y aura plus de suite mana, de nuit dans les suites mana. Armand, je vois qu'il est sur le live. Armand, tu nous dis en commentaire comment s'est passée ta nuit dans les suites mana, parce qu'Armand, Armand, week-end de rêve. Hein. Nuit dans les suites mana avec madame. Victoire du CSSA, montée en R2 dans un petit bois plein à craquer. J'ai hâte d'avoir J'ai hâte d'avoir le retour d'Armand. Voilà, messieurs. Vu sur le cortège aussi. Hein. Et vu sur le cortège qui est parti de la place du Cal. Bon, voilà pour... il y a du monde sur le live, on est plus de 140 à écouter l'émission, truc de dingue. D'habitude, on est 90. C'est fou. Soyez les bienvenus dans ce DVCR 3.33. On passe maintenant aux petites infos de Thibaut. À commencer par une bonne nouvelle sur le site dvcr.fr. Je vais vous donner un petit scoop. L'ami Thomas Delage va publier son 3e article des Chroniques Sedanaises mercredi sur le site dvcr.fr. Alors cet article, moi je l'attends avec impatience parce qu'après nous avoir parlé du stade du Bourlet, il va nous faire l'historique du stade Émile Albo. Et alors, vu comment il documente, vu comment il argumente ses articles, je peux vous dire que je pense qu'on va apprendre toutes et tous pas mal de choses sur ce stade Émile Albo. J'ai hâte, ce sera à retrouver mercredi sur dvcr.fr. Aujourd'hui, 26 mai, cela fait 2 ans jour pour jour que le CSSA est invaincu en championnat. Et oui, la dernière défaite du championnat, c'était il y a 2 ans en national face à Châteauroux, il me semble. Défaite 3-0 à Dugaugues pour le dernier match de national depuis... Villefranche, pardon, excuse-moi. Oui, je me souviens que ce match, c'était quand même un peu un scandale. Mais bon, quand on sait ce qui s'est passé après, on comprend même pourquoi les joueurs n'avaient pas très envie de jouer. Voilà, ça fait 2 ans, jour pour jour, et 45 matchs sans défaite sur le terrain pour le CSSA. Au rayon des mauvaises nouvelles, pas grand-chose, surtout la défaite de la réserve du CSSA, 2-0 face à l'ASTRM. L'occasion pour nous de saluer, Florian, je ne sais pas si tu te souviens, mais les frères Tissou, avec qui on avait noué d'amitié l'année dernière en R3, tellement ils nous avaient bien accueillis à ASTRM. Ouais. Et puis quand on les avait recroisés à Dugaugues. Et alors l'occasion pour moi aussi de faire une petite dédicace à Babas, à Sébastien Tristan, qui, à 46 ans, ce week-end, a rechaussé les crampons pour prêter main forte à la D1. Et il a marqué. Incroyable. Waouh, incroyable. But de Sébastien Tristan avec la D1 de la STRM. Bravo Seb. Et bonne continuation à STRM.
Concernant le DVCR Fest, je vous rappelle qu'il a lieu dimanche à partir de 11h30 à Shop & Rock. Si vous êtes adhérent à l'association Drapeau Vert Carton Rouge, il est encore temps de s'inscrire via Hello Asso, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on y fera ? On y fera assemblée générale, bien évidemment. On y boira un coup, on y mangera également tous ensemble. Il y aura la présence d'anciens joueurs, il y aura la présence de joueurs actuels. Une belle fête jusqu'à à 14h, un petit peu moins de 14h. Et puis derrière, on ira au stade où on rejoindra la tribune presse pour vous diffuser Sedan Épernay. Et vous pourrez aller en tribune pour encourager le CSSA. Une info concernant une collecte de dons du sang qui aura lieu le 3 juin 2025 de 13h à 19h. Collecte qui aura lieu à la maison de quartier Le Lac en présence des joueurs du CSSA ainsi que d'un magicien. C'est Xavier qui nous envoie cette info. Le 3 juin, donc je le disais, de 13h à 19h30 à la maison de quartier du Lac. Collecte de sang. Voilà, forcément ne pas venir à jeun, venir avec une pièce d'identité si vous le voulez. Moi je vous encourage à donner votre sang parce qu'il y a 2 ans... Venir à jeun. Il a dit ne pas venir à jeun, mais c'est venir à jeun. Non, ne pas venir à jeun, parce que du coup, tu donnes ton sang. Il faut que tu viennes à jeun parfois quand tu as une prise de sang pour ta santé, mais quand tu donnes ton sang, il faut pas que tu viennes à jeun, parce que sinon tu risques de tomber dans les pommes. Voilà, moi, je vous encourage. Je pensais à jeun alcoolisé, tu vois. Oui, non, mais bien évidemment. Mais de toute façon, tout le monde s'en était aperçu sur le live, il n'y a pas besoin de le préciser, Donald. Je vous encourage, les amis, à donner votre sang. Il y a 2 ans, j'ai eu personnellement un très, très, très gros problème de santé, et on m'a administré des poches de sang, et je peux vous dire que ce jour-là, si j'avais pas eu des gens qui avaient pris le temps pour aller donner leur sang, je serais peut-être pas avec vous aujourd'hui à l'antenne, je les en remercie, je ne saurais jamais qui c'est, bien évidemment. Allez donner votre sang, prenez du temps, en plus vous pourrez peut-être rencontrer les joueurs du CSSA, puis apprendre 2-3 tours de magie, c'est toujours bon à prendre. Et puis, ça faisait à peu près 1 minute 30 qu'on n'en avait pas parlé. On va vous parler de la cagnotte Opération Camion, de la levée de fonds. Et ce soir, Florian, on va se fixer un petit objectif. La semaine dernière, on a fixé un objectif, on l'a atteint. Là, ce soir, on va se fixer un objectif. On est à combien, Florian ? Et à combien tu nous fais l'objectif de ce soir ? Je sais pas, parce qu'on est quand même proche de l'objectif qu'on s'était fixé avant de démarrer l'émission, mais il y a déjà quelques personnes qui ont fait un don depuis. On est actuellement à 11 953 € sur la cagnotte. Allez, on se dit un petit objectif pour cette semaine, un petit 12 000 avant le Dudul Quiz. Allez, il y a 50 € à mettre. Si quelqu'un qui nous écoute veut participer aujourd'hui pour qu'on passe symboliquement les 12 000 €, je vais remercier également un partenaire qu'on a mis en avant aujourd'hui. On en mettra tout au long de la semaine en avant également. C'est Manéo Optique et Audition Sedan et l'ami Valentin qui va apposer son logo sur le camion DVCR. Grand merci Valentin, vous allez découvrir tout au long de la semaine des entreprises également qui nous font confiance et ont décidé de nous soutenir. Voilà messieurs, ça c'est pour les petites infos, les petites choses. Avant de passer au débrief du match de l'OCPAM, je vous propose de passer dès maintenant à la minute du district. Bonjour à tous les amis de Drapeau Vert Carton Rouge et bienvenue sur la Minute du District, la minute qui envoie plein de soutien à l'équipe de DVCR pour le camion. Ce week-end s'est déroulée l'avant-dernière journée de notre championnat de D1 et on peut dire qu'elle a été mouvementée. La réserve de TRM est venue à bout de la réserve de Rethel 3-1, victoire également de la réserve de Bonny face aux champions à venir en Nord-Ardennes. Dans la lutte pour la seconde place, Bourreau-Croix a battu Porcien 4-0 pendant que l'Iersigny n'a pas pu faire mieux que match nul 1 partout sur le terrain de Vivarois. Nouvion est allé battre la Lanterne Rouge Revin 6-0, pendant que l'Entente municipale et Cheminots de Charleville ont battu l'équipe de Charleville-Franco-Turc 4-1. Au classement, changement de position pour la deuxième place, synonyme de montée au R3. Bourreau-Croix prend la place de l'Iersigny à une journée de la fin. C'était la Minute du District. À bientôt.
Un grand merci à Benoît pour sa minute du district et un grand merci pour le soutien à l'association Drapeau Vert Carton Rouge. On verra si maintenant ça se matérialisera sur Hello Asso. Petit clin d'œil. Bon les amis, c'est l'heure de discuter d'un sujet chaud, d'un sujet qui va nous faire nous remémorer des images incroyables. On va parler de ce qui s'est passé samedi dernier au Petit Bois avec le débrief de Ocpam CSSA. Copain Vincent de la Bien Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Samedi dernier, au stade du Petit Bois, le CSSA jouait une grande partie de sa saison, avait l'occasion de valider sa montée en R2 en cas de match nul, voire de victoire. 3000 spectateurs, enfin 3026 officiellement, étaient présents au stade du Petit Bois, plus de 3000 sur drapeau vert, carton rouge. Gros match, très très gros match qui s'annonçait. Avant de parler de ce qui s'est passé sur le terrain, je voudrais quand même qu'on prenne quelques minutes pour parler de ce qui s'est passé en tribune et avant. Et aujourd'hui, on m'en a parlé, je pense, des dizaines de fois. Il s'est passé quand même, et monsieur, vous êtes d'accord avec moi, je pense quelque chose d'extraordinaire, une espèce de bulle spatio-temporelle comme ça, dans lequel tout s'est parfaitement passé. J'entends par là pas de débord, pas de problème, pas de bagarre, pas de machin, mais que du positif, que des bonnes ondes. Vous avez ressenti, est-ce que vous avez ressenti ça, Donald? Toi, t'étais dans le cortège ou alors t'es arrivé après dans la tribune? Je suis malheureusement arrivé un quart d'heure avant le début du match, donc j'ai pas pu faire le cortège, mais j'ai vu évidemment les images. Et puis j'ai vécu le match de l'intérieur de la tribune, donc c'était assez exceptionnel. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment on avait l'impression d'être revenu, je sais pas, 25 ans en arrière. Tu vois, par exemple, dans le COP, il n'y avait pas un rang par siège, il y avait 2 voire 3 rangs par siège. C'est-à-dire que les personnes qui étaient malheureusement, qui faisaient pas plus d'1m80, ont peut-être même pas vu le match. Parce qu'il y avait tellement de personnes devant eux qu'ils étaient là juste pour chanter et ils étaient sur la pointe des pieds pour éventuellement avoir un bout d'action de temps en temps. Ouais. Si tu faisais 1m60, mais tu t'en foutais parce que tous les gens qui étaient là pour chanter, pour encourager. Et puis le match, ils l'ont revu le lendemain ou le surlendemain sur des VCR en vidéo, mais c'était assez gigantesque de voir à quel point tout le monde était dans le bonheur, quoi. C'était trop cool, quoi, cette ambiance. Moi, j'ai vu le cortège. Il y a Marine sur le chat qui met meilleur cortège en trottinette. Merci Thibaut. Ouais, parce qu'en fait, on voulait des images du cortège. Donc, j'avais prévu à 17h de quitter le stade pour aller voir. J'avais prévu ma trottinette électrique pour aller plus vite et puis revenir rapidement au Petit Bois. Et alors, quand je suis allé au Biscabus pour récupérer ma trottinette, j'ai franchi le portique du Petit Bois, vous savez, et j'entendais déjà le cortège. Et ma première réaction, ça a été, tiens, ils sont déjà aux abords du Petit Bois. Et en fait, je sors, je regarde dans la rue du Petit Bois, là, et en fait, non, ils étaient juste 50 mètres sortis de la place du Cal. Et là, je me dis, oh la vache, s'ils font autant de bruit alors qu'ils sont aussi loin, c'est pas qu'ils sont 150, 200 comme je le pensais. Et donc, je vais comme ça au fur et à mesure, et je vous jure, en arrivant sur la masse de gens, je lâche ma trottinette, je vois Marine, je lui dis, tiens-moi ça. tiens-moi ça, j'attrape mon téléphone, on fait des vidéos dans tous les sens. C'était complètement dingue, Florian. Toi, tu t'es régalé avec les images derrière et tout, mais c'était juste dingue. Il y avait plus de 500 personnes, c'était fou. Ouais, c'était fou. Hein. Franchement, il y avait du monde à crever. Il y avait une ambiance de malade. Ça chantait, ça dansait, ça craquait les fumigènes. Et j'étais vraiment, pour le coup, j'étais vraiment deg de pas pouvoir vivre le cortège en direct parce que ça avait l'air d'être merveilleux. Ouais, c'était fou. Bravo, hein. Bravo. Et grand bravo, ouais, d'ailleurs. Bravo à toutes les personnes qui ont participé au cortège, bien évidemment, mais j'ai une pensée aussi pour tous ceux qui ont organisé ce cortège, qui l'ont animé aussi. Une pensée pour notre Whitey Flox national qui a dû se dézinguer les cordes vocales avant même d'arriver au stade. Ils étaient à bloc, les mecs, pour chauffer tout le monde et tout, et ça répondait, il y a les pétards, les fumigènes. Mais tout ça dans une ambiance cool, quoi. Une ambiance, on fait la fête, on est ensemble, on est entre copains et ça, c'est juste trop cool. Derrière, on arrive au stade. En vrai, il y a un truc que tu disais qui était assez vrai par rapport au mélange. En fait, même dans le COP, si tu veux, habituellement, quand on est en aileron, t'as d'un côté les Young, de l'autre côté les KVR. Mais là, il y avait tellement de monde que c'était impossible que les deux soient vraiment répartis droite-gauche. Ouais. Donc, t'avais des Young qui étaient à moitié dans les KVR, des KVR qui étaient à moitié dans les Young. C'était vraiment tout le monde, un seul homme derrière seul homme, quoi.
assez magnifique, ouais. Et moi, j'avais mis un micro spécifique son pour capter l'ambiance du stade, parce que vous savez, d'habitude, le son, on le capte par nos micro-voix qu'on met, nos micro-casques, mais là, en étant à l'intérieur d'une bulle, forcément, on captait pas l'extérieur. J'avais trop peur de pas capter l'ambiance. Et j'ai pas regretté, parce que ça a chanté tellement fort, les Allez Sedan, etc. Faut reconnaître quand même que au Petit Bois, il y a une ambiance particulière. Ça sent le foot et la merguez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ce côté déjà, les tribunes sont pas très pentues. Donc, t'as quasiment tout le monde qui est au même niveau dans la tribune. C'est ce que j'expliquais, c'est que du coup, voilà, c'est pas idéal pour voir le match, mais par contre, ce côté populaire, il est doublement intensifié par ça, quoi. Il y a C'est vraiment sympa. l'admin d'Old Boys qui nous dit « On n'avait pas le droit de dire de gros mots ». Mais j'ai envie de dire tant mieux, parce que finalement les encouragements ils se sont concentrés sur le CSSA. Roma à un moment donné m'a dit dans le casque ah vache, c'est fou l'ambiance, il y avait une espèce d'effervescence comme ça, et puis voilà l'ambiance des grands jours. Julien, t'as été surpris toi en arrivant au Petit Bois comme ça de l'ambiance qu'il pouvait y avoir? Surpris, oui, mais après, c'était attendu. Mais alors, à ce niveau-là, non. Je pensais pas que Sedan allait réussir à faire autant de bruit. C'était vraiment impressionnant. Et voilà, on avait vraiment l'impression d'être revenu en Ligue 1 il y a 25 ans. C'était vraiment très beau à voir. Alexandre, sur le terrain, il y avait une ambiance particulière. Toi, tu as pu observer les joueurs des deux camps. Ils ont été... comment tu les as sentis touchés par l'ambiance, ou alors hyper concentrés, galvanisés? Je pense quand même qu'ils étaient concentrés, parce que c'était quand même un match à enjeu pour les deux équipes. Pour l'OCPAM, c'était le moyen de revenir sur Sedan et de mettre la pression avant Épernay. Pour Sedan, c'était le match du titre, hein, donc les deux avaient une pression. Mais je pense quand même que dans le fond, déjà, les vestiaires sont juste en dessous justement de la tribune supporter. Donc déjà, les vibrations qu'il devait y avoir dans les vestiaires, ça a dû déjà les galvaniser. Et je pense que ça a été un réel plaisir pour eux de vivre ce match, quoi. Alors, Déjà, on le sentait rien que dans le match, malgré l'intensité qu'ils pouvaient mettre, on sentait qu'ils étaient quand même contents. De temps en temps, quand il y avait des arrêts de jeu, on voyait des joueurs regarder le public. Donc, je pense qu'ils ont vécu un rêve quand même. Alors, les joueurs m'ont dit qu'ils n'avaient pas entendu les supporters quand ils étaient dans le vestiaire, que c'était pas mal isolé apparemment, et que bon, faut pas imaginer que le plafond tremblait avec le faux plafond qui bougeait et qui avait failli tomber. Mais par contre, ils m'ont dit tous et toutes que quand ils étaient rentrés au vestiaire et que ça avait hurlé les Sedan, là ça avait, ouais, il y en a un qui m'a dit, moi je sentais plus Télio, il m'a dit je sentais plus mes jambes, je ne sentais plus rien. Puis pour le coup, heureusement, parce qu'à la 30e minute, il sentait plus ses jambes non plus par son but. Côté terrain, côté ambiance, c'est un récital, bien évidemment. Il y a rien à dire. Il y avait même pas de dégradation. Le staff de l'OCPAM se félicitait aussi et avait envie de remercier les supporters sedanais pour le respect des lieux, pour le fait d'avoir conclu un deal entre guillemets j'allais pas dire un pacte de non-agression, mais voilà, de se comporter correctement, et ça a été fait. Et c'est vrai que quand on est reparti tard, ils nous ont dit c'est vraiment très cool de la part des supporters, ça a été une belle fête. Bon, évidemment ils ont perdu, ils étaient déçus sportivement, mais alors au niveau de l'ambiance, ils en avaient aussi plein les yeux, et ça il faut le signaler. Côté terrain, messieurs, Tiflox arrive sur le qui dit bonjour, quelqu'un aurait trouvé ma voix. Par contre, cherchez pas le maillot de Marquez, c'est moi qui l'ai. Et tu rentres dedans ou pas? Parce que il est quand même fin, Noam. Moi, j'ai une question. Vas-y, Florian. Qui est-ce qui a gardé du coup le trophée d'homme du match? Ah, je crois que c'est Ludo qui a le trophée, d'homme du match. Ça va, là. Ça fait plaisir. On lui demande pas de le rendre. Non, ils ont le droit de le garder, je pense. Le pauvre Télio, on va lui refaire un trophée d'homme du match, parce qu'il l'a quand même bien mérité, et Cyril, le grossiste 3D, a parfaitement entendu la commande. Messieurs, je vous propose d'écouter maintenant les confs de presse avant de débattre de ce match, si tant est qu'il faille débattre. Il y a beaucoup de positifs, bien évidemment, à ressortir, à commencer par le club recevant. Je vous propose d'écouter la réaction de Freddy Lefort au micro d'Aurélien Avigliano du journal L'Ardennais. Qu'est-ce que t'en penses alors de cette finale entre guillemets pour la montée? C'est tombé sur un très bon Sedan en première mi-temps. C'est ça, c'est ce que je regrette. C'est que pour moi, tout d'abord je félicite le CSE Nordrhein, parce que ce soir sur la globalité il n'y a pas eu photo, je trouve. Je regrette que notre équipe s'est réveillée en deuxième mi-temps.
où en fait, on a laissé, je pense, Sedan prendre le dessus dans cette première période, même si on a quand même quelques occasions. Mathieu en a deux qui auraient pu changer un peu la phase du match. Franchement, dans ce genre d'événement, il faut savoir être performant 90 minutes. Donc nous, on le paye cash et encore une nouvelle fois, je félicite Sedan pour ce soir où il mérite largement la victoire. Et comme tu l'évoquais hier, ça reste une première saison de fusion très réussie pour l'ensemble du club. Oui, ça reste intéressant pour nous. La priorité, c'était aussi, je préfère effectivement réussir l'objectif de l'équipe première plutôt que de l'équipe B, même si effectivement je trouve qu'on a eu de super résultats avec l'équipe réserve qui monte un projet de qualité. Mais la réalité de football ce soir, j'ai trouvé qu'on aurait dû largement faire les demi-temps comme la deuxième mi-temps. Déçu, Freddy Lefort au micro d'Aurélien. Je sais qu'il y a des membres du staff de l'OCPAM qui étaient également déçus de la prestation. Messieurs, est-ce que l'OCPAM est passé au travers de son match comparativement à ce qu'ils ont pu faire sur les matchs d'avant, ou alors non, c'est le CSSA qui était beaucoup plus fort? En première période, pour moi, il n'y avait pas photo. Freddy Lefort l'a d'ailleurs souligné. Il y a eu une classe d'écart, clairement. Les Sedanais récupéraient des ballons à 30-35 mètres maximum du but de l'OCPAM et ça envoyait des hordes et des hordes de centres, de frappes, de tentatives. On leur a posé problème. On leur a vraiment posé problème en première. Et puis on a senti qu'ils s'étaient réveillés en deuxième. Ils sont revenus avec des meilleures intentions. Alors est-ce que c'est Sedan qui a ralenti, qui a levé un peu le pied, ou au contraire est-ce que c'est plutôt les joueurs de l'OCPAM qui ont décidé d'y aller et de passer la deuxième? Je sais pas. Il y a peut-être un petit peu des deux, mais pour le coup, moi j'ai trouvé qu'il y a eu une vraie belle gestion de la rencontre par Élise et par ses joueurs. D'ailleurs, j'ai hâte d'entendre la réaction d'Élise. Parce que tactiquement parlant, je pense qu'il y a vraiment eu une différence et j'ai beaucoup aimé le jeu du CSSA. Julien, nous, on s'est étonné au bout de 20-25 minutes de voir que l'OCPAM était déjà coupé en deux, offensivement et défensivement. On n'a pas senti une équipe et un bloc équipe. On a été très surpris de la prestation de l'OCPAM en première mi-temps. Il y avait 4 attaquants, 6 défenseurs, personne pour faire le lien. Il y avait des boulevards pour le CSSA, ce qui a permis au final de récupérer des ballons très rapidement à 30 mètres des buts, de développer les attaques. Et ces récupérations rapides amènent le premier but de Télio Zanier. Donc vraiment, c'est un mix entre un CSSA qui a été très bon, mais l'OCPAM s'est donné le bâton pour se faire battre. On a chez laquelle qui nous dit... un gamin de 19 ans a éclaboussé le match de sa classe au milieu de terrain. C'est vrai que Télio, il est jamais aussi fort que quand il a 2-3 mètres autour de lui pour contrôler. Là, il a pu faire face au jeu et derrière, il a distribué. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un gros match. Il y a Martine qui nous dit on a vu un superbe match. Ouais, c'est vrai que c'était, au-delà du résultat, un vrai bon match de R2, voire même peut-être un peu plus haut. Il y a Martin sur le live qui nous dit passer au travers, non parce qu'on a été bon. Après, c'est vrai que l'OCPAM n'a pas proposé grand-chose en première. S'ils avaient joué tout le match comme la deuxième, ça aurait été plus compliqué. Après, c'est l'éternel problème. Est-ce qu'on peut jouer tout un match à fond? 90 minutes, ça paraît compliqué. Il y a des personnes de l'OCPAM qui nous ont dit à la fin, on a pris la pression, tout simplement. On est passé au travers. Parce que il y avait du monde, il y avait de l'ambiance, il y avait tout ça et ça c'était pas les dimanches habituels avec 80 personnes au bord du terrain et un silence assourdissant entre guillemets. Peut-être aussi qu'ils ont craqué par rapport à ça, par rapport à l'enjeu. C'est vrai que difficile en étant sur le terrain, je pense, avec autant de monde pour Sedan sur les côtés, de penser que tu joues à domicile, quoi. Il n'y a personne qui s'y colle du coup. Vous jouez pas à domicile, c'est nous qui étions à domicile. Mais non, mais voilà, c'est la parole à Donald. Oui, Donald, c'est l'homme de la tribune. Enfin, tu as du mal à croire que t'accueilles, quoi. Les pauvres, ils ont été un petit peu surpris, mais bon, ils devaient s'y attendre aussi. Et ils ont été cool d'ailleurs, parce que on n'a pas été accueillis partout comme à l'OCPAM. Pas seulement dans le fait de nous réserver toute une tribune, ça c'est bien normal parce qu'ils l'auraient jamais rempli à eux tout seuls, mais aussi à nous mettre les supporters en plein milieu. Enfin, tu vois, il y avait des conditions d'accueil pour l'adversaire, enfin pour nous, faire une belle fête qui était extraordinaire.
Fair play de leur part. Il y avait quand même des gens qui étaient là venus pour voir l'OCPAM. Quand à un moment donné, il y avait quelques actions ou quoi, nous, du côté de la tribune OCPAM, on entendait des gens vibrer, entre Oui, guillemets. heureusement quand même. Oui, bien Mais sûr. je veux dire, après, bon, ils ont pas un cop, quoi. Et en même temps, ils auraient pu aussi dire les supporters soudanais, c'est derrière les buts des deux côtés et fin de l'histoire, effectivement. Bon, après, voilà, pour l'image et pour le match, et c'était très bien comme ça. Je vous propose d'écouter, avant de passer sur les prestations individuelles et la prestation globale du CSSA, d'écouter Élise Bussaglia et sa réaction à l'issue du match. Ouais, l'objectif est atteint. On est en R1, franchement, ça a été une longue et belle saison. La première mi-temps a été presque parfaite, franchement, très maîtrisée avec beaucoup d'occasions. On leur a rien laissé. Après, en deuxième mi-temps, on a un peu plus subi, moins gardé le ballon, mais franchement, c'est une très belle victoire même ici chez une belle équipe aussi. Donc on est très très contents, très fiers. Et puis voilà, quand on voit l'engouement encore une fois qu'il y a derrière nous, sincèrement, ça nous pousse encore à donner le meilleur de nous-mêmes et à tout de suite à vouloir encore plus. C'est une première mi-temps qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, en termes dans tous les domaines, dans la solidité défensive, les occasions que vous avez eues, vous en avez eu un paquet. Ouais, c'est vrai. Après, de toute façon, pour avoir un bon match aussi, souvent on dit, faut deux bonnes équipes aussi. Donc voilà, c'est les grands matchs. Il y a des joueurs qui ont haussé aussi un petit peu leur niveau de jeu, qui étaient peut-être un peu plus encore concentrés, peut-être plus vigilants encore sur l'aspect défensif, sur l'aspect offensif aussi. On sait qu'on doit jouer un peu plus vite. Et voilà, l'image du but de Telio qui est superbe en première mi-temps. Donc c'est vraiment une très très belle première mi-temps, très aboutie. Et puis donc ça récompense, comme on disait, toute une saison. Ouais, ça récompense toute une saison, tout le travail qui a été fourni par les joueurs depuis la mi-juillet. On y est. On est concentré sur l'objectif. Il y avait des grosses étapes à passer. Là, voilà, c'est beau là parce que tout le monde peut profiter et l'objectif est atteint. Donc on a performé, c'est bien. Merci beaucoup. Voilà pour la réaction d'Élise Bussaglia. C'est bien qu'il y ait de l'ambiance, mais il va falloir apprendre à se taire quand les journalistes font les interviews, par contre, s'il vous plaît, parce que sinon on n'entend pas grand-chose aux réactions des entraîneurs. Non, je plaisante. Michel qui nous dit on a été très bien reçus. Oui, et j'en profite également pour remercier au nom de Drapeau Vert Carte Rouge, notamment Benoît Regnault, qui nous a accueillis de manière hyper gentille à 15h30 quand on était arrivé. Et ça c'est vraiment top. Ça fait partie aussi de l'ambiance et de la manière dont dont ça s'est passé. Messieurs, est-ce que c'est le meilleur match du CSSA cette saison? Pour moi, oui. Oui, clairement. Alexandre, oui. Julien, oui. Quelqu'un dit non? Non, personne. Clairement, okay. Personne ne peut dire non à ça. Ok, Julien, je te laisse la parole. Non, mais on a été très bon défensivement, très bon au milieu. En attaque, bon, on a toujours un petit peu pêché, mais ça, c'est une habitude. Et au final, ça n'a pas apporté préjudice. Donc, non, c'est l'un des meilleurs matchs et l'une des meilleures prestations collectives qu'on a pu voir à Sedan, dans un contexte qu'on connaît, celui de la montée, dans un derby ardennais, à l'extérieur. Donc franchement, les 11 mecs sur le terrain, et même les 14 pour prendre tout le groupe, ont vraiment tout donné, et c'était un plaisir de les voir jouer comme ça. On se demande même pourquoi ils n'ont pas joué comme ça toute la saison. La montée aurait été validée depuis très longtemps, et non, de les voir comme ça, c'est un vrai bonheur. Florian, tu as hérité au tirage au sort de la question à la con. Est-ce que c'est plus important d'avoir marqué 2 buts étant donné les difficultés offensives qu'on a depuis le début de la saison, ou alors est-ce que le plus impressionnant c'est qu'on n'a pas pris de but contre la meilleure attaque? Je vérifie juste qu'on soit bien encore à l'antenne, s'il te plaît. Et moi, je pense que le plus important, c'est qu'on ait réussi. Je pense pas que le plus important ce soit le fait de soit ne pas avoir pris de but, soit avoir réussi à marquer contre la meilleure défense. Je pense que le plus important, c'est d'avoir eu une maîtrise complète des temps forts et des temps faibles, et d'avoir su, ça va paraître un peu bête ce que je dis, mais d'avoir su gagner le match. Parce que l'important c'est les 3 points. Non, mais c'est ça, et je pense que c'était pas gagné d'office. On a eu affaire quand même à une équipe de l'OCPAM qui arrivait en pleine bourre, qui arrivait avec une grande forme, et qui ne nous a finalement pas posé tant de problèmes que ça. Noam a eu à s'employer une paire de fois, mais globalement dans le jeu, et je trouve que tactiquement parlant, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment eu une supériorité. Donc l'objectif, on va dire, et le contrat, c'était surtout de
de réussir à contenir et à empêcher l'Ocpam de déployer son jeu, et je pense que ça a été parfaitement réussi. Ça marche. Donc, mais ça répond pas à ma question. Mais je t'ai dit, moi je pense pas que Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, quoi. Non, mais je pense pas que le plus important ce soit de ne pas avoir encaissé de but, soit d'en avoir mis à la meilleure défense. Enfin, l'une des meilleures défenses, parce que la meilleure défense c'est nous, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. En tout cas dans le groupe. Mais en tout cas dans le groupe. Mais pour moi, l'objectif remis, il était ailleurs ce soir-là. Ok. Bah, c'est tout. Je suis déçu de la réponse. Moi, je voulais un truc, ouais, c'est bon. Enfin, voilà. Le plus important, c'est. Moi, je trouve que le plus important, c'est d'avoir résolu nos problèmes, nos problèmes d'efficacité offensive. On le disait, Julien, Sedan, c'est une équipe qui a du mal à marquer. Et là, hormis la première occasion d'Amidou Traoré qui vendange un peu son premier face-à-face, derrière, tu marques sur ta première occasion. Ça fait quand même du bien dans un match comme ça, quoi. Ça fait du bien, mais c'est pas ce qui était attendu en priorité sur ce match. Très clairement, on aurait pu marquer aucun but si t'en encaissais aucun. Le résultat était que Sedan montait. Donc, non, au final, tant mieux que l'on marque. Après, ça aurait été bien de le faire un peu plus tôt dans la saison. Mais disons que sur ce match-là, c'était plutôt la finalité que la manière qui importait. Bon, ben impeccable. Finalement, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, non. Une dernière, j'étais perdu dans mes notes. Une dernière réaction, messieurs, par rapport à ce match de l'Ocpam. Peut-être les top joueurs entre guillemets, les 3 joueurs que vous retiendriez dans le 11. Bah déjà, Telio, c'est lui qui fait quand même le match, qui vient apporter sa pierre à l'édifice de la victoire. Après, tu as Noam Marquez quand même qui va chercher 3-4 arrêts en seconde mi-temps qui te permettent de garder le 1-0. Après, en troisième joueur, moi je mettrais peut-être. Je dirais, tu vois, Patrice Soucia, parce que j'ai trouvé quand même qu'il a été percutant. Ouais. Il a gêné pas mal sur le côté. Il a été vraiment. On va dire chirurgical sur ses actions, dans ses dribbles. Donc moi je mettrais Soucia aussi en troisième. Il y a Victor qui nous dit sur le live Sanogo, Bornier, Marquez. Florian, tu retiens qui toi sur le match? Noam, ouais. Noam, je le mets dedans parce que il a fait les interventions qu'il fallait. Ouais. Bon, Telio forcément parce que c'est lui qui débloque et il a créé un jeu au milieu de terrain qui a été exceptionnel, et il a beaucoup bougé aussi sur la gauche, sur la droite, on l'a vu très mobile. Et puis Seydou Sanogo, tiens, ouais, Seydou Sanogo parce que pareil, derrière il a eu la taille patron qu'on attendait, et pour le coup je pense qu'il y a pas photo. Ok, Donald, tu retiens 3 personnes? Ouais, je l'ai revu, t'inquiète pas, le match, mais déjà sur le peu que j'en avais vu pendant la rencontre, moi, Amidou m'avait vraiment, il me fait plaisir. Moi, à chaque fois, Amidou, j'aime bien son côté, j'arrive à éliminer et tout. Alors d'accord, il a raté un face-à-face au début, mais en vrai, Amidou, je le mets dans les 3, et je suis d'accord pour Sanogo, qui est vraiment un rock toute la saison. Vous avez parlé pendant l'émission, parce que j'ai du coup regardé le match, j'ai entendu tous vos commentaires d'avant, de pendant et d'après-match. Du fait que Sanogo avait jamais été élu homme du match, mais qui risquait d'être élu homme de la saison, je suis assez d'accord avec ça. Moi, si j'ai un avis à donner là-dessus, c'est un des joueurs qui vraiment a été régulier à un point, mais voilà, donc on est obligé de le mettre dans les 3, je pense, samedi. Et le 3e, moi, je mettrais Paco, parce que Paco, t'as l'impression qu'il joue les 2 matchs à la fois, le match en tribune avec nous, en même temps qu'il fait le match sur le terrain. C'est clair. Paco, s'il pouvait et tout, c'est extraordinaire. S'il pouvait sauter dans la tribune, il faudrait lui mettre un tremplin à Paco. Je suis sûr qu'il saute il slame dans le public. Alexandre, tes 3? Ouais, je l'ai dit moi. Du coup, j'ai dit Telio, j'ai dit Marquez et Soucia, moi. Ça va, il a pas changé d'avis, c'était pour voir. Julien, tes trois joueurs à retenir? C'est compliqué parce qu'on pourrait retenir les 11. Au milieu de terrain, Marbehan a été très très bon, a coupé énormément de
de ballon et a permis vraiment de faire le lien entre l'attaque et la défense, ce qui a manqué à l'OCPAM. Noam Marquez, évidemment, dans les buts, qui a sauvé plusieurs fois, notamment en deuxième mi-temps. Et un joueur qu'on n'a pas cité, c'est Tom, en défense, qui a été très très bon sur son côté, qui est pas mal monté, qui a fait pas mal de dédoublements. Franchement, il a été excellent sur ce match. Plus un travail de l'ombre, évidemment, à dédoubler. On a plus vu sur les côtés Soucia ou Amidou, mais vraiment, il a fait un énorme travail et c'était très sympa de le voir jouer et surtout de cette façon-là. Ouais, moi, je vais souligner la performance de Seydou Sanogo, ça, c'est sûr. J'aimerais souligner 2 performances aussi, c'est celle de Papis Touré, qui, mine de rien, à 17 ans, a tenu Nolan Jan et Sofiane Gourch et parfois Mathieu Houlot et Lucas Belhamri également comme il fallait. Et puis en deuxième mi-temps, Noam Marquez qui nous sort 2-3 horizontales. Bienvenue, et que je pense on n'aurait pas vu en R2 avec d'autres gardiens. Il faut aussi saluer ça. Et puis évidemment Telio, parce que quand il est juste techniquement comme cela, c'est quand même du grand Telio. Voilà messieurs pour ce qu'on pouvait dire. Il y a Tony sur le live qui nous dit: que dire de Sanogo cette saison, monstrueux physiquement, il effraie les adversaires. Ouais, effectivement. Et puis l'équipe, elle était un peu à l'image de Seydou, quoi. C'est-à-dire sereine, tranquille, mais en même temps tellement efficace et intelligente. C'était vraiment, je pense que c'est vraiment un match et un aboutissement pour le CSSA. Est-ce que les joueurs n'ont pas aussi élevé leur niveau de jeu par rapport à l'opposition qui leur était annoncée ? C'est peut-être aussi possible. Hein. Tout à l'heure, Julien disait c'est dommage qu'ils n'aient pas joué comme ça toute la saison. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi de l'opposition en face et il faut être 2 pour faire un bon match. Peut-être que mentalement, sur un match comme ça, avec le monde qu'il y a, tu élèves peut-être même inconsciemment ton niveau de jeu. Et aujourd'hui, on a vu du beau Sedan. On peut aussi dire un mot sur Florentin Boli, que parfois j'ai décrié. Je lui ai reproché un peu sa nonchalance et son manque d'investissement, notamment sur le travail défensif. Là, la 75e, il est encore à faire le pressing, il est encore partout. Il rend coup pour coup physiquement à Adrien Cac, qui était quand même un sacré client en défense centrale. Et il a fait un très très bon match, Florentin Boli. Donc voilà, c'est le genre de joueur aussi qui peut-être a élevé son niveau de jeu aussi en fonction de l'opposition d'en face. Voilà ce qu'on pouvait dire, messieurs, sur ce match, cette opposition à l'OCPAM. Sedan est champion, bien évidemment, au classement. Rien ne bougera plus. Premier de R2 l'année prochaine, ce sera la R1. Et alors, à tous ceux qui disent oui, mais il va falloir recruter, machin, laissez-nous kiffer un peu, s'il vous plaît. Le recrutement, on verra plus tard. Je pense qu'au sein du CSSA, on s'en occupe déjà, mais kiffons un peu avec les joueurs de maintenant. On se projette pas trop vite, ça viendra bien assez vite et on en parlera quand ce sera officiel pour les joueurs arrivants. En tout cas, bravo à ceux qui étaient présents tout au long de la saison parce qu'il fallait le faire, il a fallu tenir, il y avait de la pression dans un club comme Sedan. Tony l'a souvent dit sur le live et les joueurs du CSSA ont tenu cette pression et ont obtenu leur fameux sésame. C'est pas fini. Parce que dimanche, il y a match face à Épernay. Avant de passer au match d'Épernay, Florian, est-ce que tu veux faire un point sur la levée de fonds ? On avait dit objectif 12 000 €. Y est-on, mon cher Florian ? Eh bien, nous y sommes, mon cher Thibaut. Incroyable. Bravo à tous. On a atteint les 60%, du coup, officiellement. Il reste 14 jours. Il reste 2 semaines, tout pile, pour aller chercher l'objectif. Donc, merci encore à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui participeront. N'hésitez pas, si vous souhaitez nous soutenir dans ce projet d'acquisition d'un camion pour aller filmer, ça y est, on peut le dire, pour aller filmer les matchs de R1. Ouais, c'est vrai, on peut le dire. Sur Hello Asso et en commentaire épinglé, voilà, on vous attend et on espère compter sur vous. Il y a la vie en vert et rouge qui met champion, tout ça du go le 1er juin. La vie en vert et rouge, la page, c'est le spécialiste de l'événement qui va se passer. Allez, on va tous à du go. Allez, on va tous machin. Tu sais, il me fait un peu penser à celui qui fait à droite. Hop, tout le monde va à droite. À gauche, en haut, en bas. Voilà, hop, et on suit comme ça les événements. Les amis, on passe brièvement, mais on passe quand même au briefing du match de dimanche prochain à Dugoguez, celui qui va voir le CSSA affronter Épernay.
Dimanche prochain, dernière journée de régional de Lingeneld au stade du Goguès. Le CSSA recevra la réserve d'Épernay à l'aller. Première journée, une victoire 3-0 du CSSA. Je me souviens notamment qu'Adrien Évrard avait fait un match d'anthologie pour son premier match avec Sedan. Il avait été impressionnant. Un match tout en maîtrise des Sedanais à Épernay. Peut-être même un top 3 des prestations de l'année. On le savait peut-être pas à l'époque, mais en tout cas, on avait vu un beau match. Épernay, c'est une équipe qui est en difficulté, qui a perdu ce week-end face à Murigny et qui n'a pas encore validé son maintien. Ils sont 7e avec 26 points à 2 points de la zone de relégation. C'est une équipe qui va venir se battre pour son maintien. Côté Sedanais, plus grand chose à jouer. On va certainement faire tourner un petit peu. On sait qu'il y a des bobos. J'ai vu Florentin Boli strapper au niveau du genou droit. Il y a Télio qui a un début de blessure aussi. Il y a des joueurs comme ça qui sont un peu justes. Comment on prend ce match, messieurs, par-dessus la jambe, entre guillemets, en se disant allez, c'est la fête, on fait tous la fête? Est-ce que le fait de libérer comme ça les énergies, ça va nous amener vers quelque chose de très spectaculaire? Comment vous voyez ça dimanche? Donald, tu voulais dire? On a l'invincibilité à conserver déjà, donc c'est pas du tout un match pour du beurre. C'est évidemment qu'Élise mettra la meilleure équipe possible. Alors oui, s'il y a des gars blessés, ils tourneront, mais je pense qu'elle aura envie de récompenser tous ceux qui ont mérité de marquer des points toute la saison pour être là au dernier match. Et ce sera pas un match où on va mettre la réserve juste pour rigoler, comme si c'était un match de coupe dont on n'a rien à faire. Et puis sans pour autant parler de la réserve, il y a des joueurs qu'on peut jouer mais qui font partie du groupe A qui vont aspirer certainement à faire la fête à du Goguès. Mais bon, je pense qu'il y a des joueurs comme ça qui sont sujets parfois à des petits pépins physiques, peut-être Paco par exemple aussi. On sait que Roman a beaucoup donné pour revenir en forme. Tom Noël a été quand même pas mal sonné il y a une semaine. Bon voilà, il y a des bobos comme ça sur la phase retour. Peut-être que ça sera le moment de faire tourner un peu. Il y a Valentin qui nous demande combien de clubs descendent en R2 4. Pour le moment, en relégation, on a Reims-Murigny, Reims-Sainte-Anne 2, Asfeld et Chalon. Asfeld et Chalon sont condamnés. Entre Reims-Sainte-Anne, ça va être compliqué parce qu'ils ont 23 points. Ils ont 3 points de retard sur Rethel qui est premier non relégable. Reims-Murigny est à 24. Donc non, Épernay, il faut vraiment qu'ils se sauvent. S'ils perdent là et que Reims-Murigny l'emporte, ils fêteront leur descente. Mais on ne fête pas la descente, mais ils constateront peut-être leur descente lors de leur match à du Goguès. Rendez-vous à 15h au stade. Rendez-vous dès 14h30 dans Drapeau Vert Carton Rouge pour l'avant-match en compagnie de tout le monde en bord terrain avec Roma, etc. Vous en avez l'habitude. On publiera l'événement Reims-Murigny qui accueillera Rethel. Alors là, attention, parce que ça change. C'est pour ça, c'est pas possible. Les deux s'affrontent, donc quoi qu'il arrive, Épernay reste devant. Oui, donc quoi qu'il arrive, Épernay va rester devant, effectivement. Donc Épernay est sauvé parce que Rethel et Reims-Murigny s'affrontent au prochain match. Oui, de toute façon, ils sont bon mathématiquement. Donc du coup, il n'y a plus rien à jouer. Bah voilà, fin du débrief. Allez, on passe au du Ah là là. Ouais, non, mais oui, je venais de voir, j'étais en train de regarder, j'ai vu ça. Bon, impeccable. Et écoutez, ça sera la grande fête du foot. On verra bien. Et puis on chantera pour Sedan, on fera la fête ensemble et on se retrouvera au Club House après le match. Donald, tu vas bosser un peu maintenant. Oui. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu allais bosser un bon nombre de minutes parce qu'il y a 2 Dudul Quiz à faire aujourd'hui. On vous explique ça dans un instant. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Le Dudul Quiz, le dernier Dudul Quiz de cette année. Finale dans quelques instants à venir entre Pépito, Pépita et Pop Bull. Mais avant, on accueille un challenger, quelqu'un qui va tenter de se qualifier pour la finale. C'est Théo qu'on accueille à l'antenne de DVCR. Comment ça va, Théo ? Ah, on l'entend pas. Bon, on ne t'entend pas, Théo. Ça y est. On a perdu Théo. Ah, et je le vois, il est sur le live, mais je ne l'entends pas. On n'entend rien du tout. Bon, Donald, explique-nous un petit peu à quoi on va jouer aujourd'hui en attendant la grande finale, au moins pour la qualification de Théo. Ok, écoute, c'est un jeu auquel on joue de temps en temps, où j'ai des questions à plusieurs points à donner. C'est 1 point, 2 points, 3 points ou 4 points. Et il faut choisir le nombre de points qui normalement représente la difficulté. Hein, c'est moi qui juge. Mais... Et puis, donc au total, il y aura sur ce premier Dudul Quiz normalement 8 questions.
Et donc, il va devoir choisir un partenaire, choisir du coup ses 2 adversaires. Le voici qui arrive, Théo. Salut Théo. Ah, allô Théo, est-ce Théo. que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah, super. Voilà. Comment ça va, Théo? Ça va très bien. Bon, cool. Et on se posait la question, t'as déjà remporté une nuit pour 2 dans les suites Mana, toi? Oui, oui. Ah, alors, et du coup, t'as envie d'y retourner si t'es là ce soir? Évidemment. Incroyable. T'as déjà fait ta nuitée ou pas encore? Tu l'as déjà faite ou pas? Oui, je l'avais fait au mois d'octobre dernier. Ah oui, d'accord. Ah top. oui, ça va, ça date. Et Non, alors, non. t'avais kiffé? Ah bah ça oui. Non, je l'ai pas encore faite, mais j'attends de gagner 15 nuits d'affilée, comme ça je prends 15 jours de repos et je me fais des vacances au suite Mana. Bah, tu rigoles, il aurait eu 2 nuits, ça lui aurait fait un grand week-end. Merci, merci Alexandre. Tu vois, rien que pour ça, je suis content de t'inviter le lundi soir. Ah merci, moi aussi je suis content d'être là. Allez, bonne soirée Alexandre, merci. Salut, Ok. bonne nuit. Et- Allez, c'est parti Bon Théo. Théo, tu vas devoir nous choisir un partenaire et 2 adversaires parmi les 3 restants, puisque Julien nous a quittés. Enfin, il est pas décédé, hein, il est juste parti. Oh le scoop. Il meurt en plein DVCR. Avec qui tu veux jouer? Ouais, Thibaut comme la dernière fois. Ah, Allez. la pression. Donc Théo et encore. Thibaut contre Alex et Flo. Alors je vous explique, il y a donc 2 questions à 1 point, il y a 2 questions à 2 points, il y a 2 questions à 3 points, et il y a une question à 4 points, et une question évolutive, comme on a l'habitude de le faire avec le mode question pour un champion, 4, 3, 2, 1, sachant que là il n'y aura pas à rendre ou à donner la main, il faudra juste, en fonction du nombre d'indices, marquer les points, quoi. Ok, j'ai rien Pas compris. si on vous y m'avez va. suivi, mais... Non, bah, pas du tout. Donc, mais comme on y va. d'habitude. D'accord, allez, on y va. Bref, donc Théo, tu vas commencer avec Thibaut et vous allez choisir déjà le niveau de difficulté de votre première question. Combien Théo tu veux? 2 points peut-être. Allez, je 2 pense. points. Ouais, c'est bien 2 points. Allez. C'est bien. On part sur un 2 points. Donc on est sur une charade. Vous devez trouver donc un joueur de Sedan. Évidemment, la charade porte uniquement sur le nom, mais vous devez me donner le prénom également. Alors, un Allemand demande en français mon premier pour s'asseoir. Mon deuxième est la date à laquelle j'ai réellement vu le match de samedi. Mon troisième est le sport de prédilection de Jean-Claude Killy. Et mon tout est donc un joueur de Sedan. Richard Jezierski. Un C'est Jez. une excellente Hier réponse de et Thibaut. Et ça fait 2-0. Florian, une réaction? Et là, faut m'expliquer là. Bah, Un Allemand demande en français mon premier pour s'asseoir. Il demande une gèse. Une gèse. Ensuite, eh oui. Mon deuxième est la date à laquelle j'ai réellement vu le match de samedi. Bah, je l'ai vu hier, parce que samedi, j'ai pas vu grand-chose. Et mon troisième est le sport de prédilection de Jean-Claude Killy, c'est le ski, Jezierski. Oh la vache. Voilà, C'est ça c'est exceptionnel. fait. Ça va être un Alex grand Flo. quiz encore. Alex Flo, c'est à vous. On va prendre la question à 4 points, hein, comme ça sera fait. Oh là là. La Allez, question vas-y. à 4 points. Soyons fous. Attention, c'est parti. Alors, à la question à 4 points, je vous la garde de côté et vous en choisissez une autre parce que celle-là, c'est une question bis. C'est-à-dire qu'il y a une question avant à laquelle il faudra répondre. Mais je vous la garde de côté. Elle sera pour vous. Ok. Choisissez un Alors, autre on niveau y a de 2 difficulté. points alors, non? Il y a combien de questions à 3 points? À 3 points, il y en a 2. Ah bah une question à 3 points alors. Allez, vas-y. Alors allons-y. Mon premier fait comme l'Ocpam 2 samedi. Mon deuxième est malade en anglais. Mon troisième, il y a plus de 90% de mon troisième dans ma boisson préférée. Oh bah, je l'ai. C'est bon. Vas-y. Bah non, je peux pas. Non, mais c'est Thibaut qui l'a. Ah, je crois que c'était toi. Moi, alors, pour comme le pang père, ensuite c'est stick, persique. Il y a plus de 90% dans Dans mon troisième de ma boisson préférée. il y a plus de 90% d'eau, on est d'accord dans la bière. Donc Et oui. Persico. un joueur qui finit en Sico. Persico. Bah oui. Persico. Ah Persico. Ah bah oui. Bah oui, Sébastien Dont Persico. le prénom est... Sébastien. Sébastien. Oui. Exactement, c'est une bonne réponse et ça fait 3-2 pour Flo et pour Alex. Ah ouais, je vous ai Bien pas ensemble, joué, moi. mon Alex. Oh. Oh là là, c'était long. Ça, c'est fait. Ouais. Bon, Thibaut et Vas-y Théo, je te suis. Thibaut et Théo, On va continuer à 2 points. Allez, à 2 il points. reste sur 2 points.
Alors, la deuxième question à 2 points, on y est. Quand a eu lieu le dernier match entre Sedan et l'Olympique de Charleville avant le dernier dépôt de bilan? Est-ce que c'était en 1994, en 1996, en 2007 ou en 2013? Le dernier match, bah, pour moi c'est en 94 avant qu'il dépose le bilan. Théo? Pareil. Attends, on parle de l'Olympique de Charleville, hein? Alors on parle, oui, ça a changé beaucoup de noms, mais on parle de la même équipe, quoi. Oui, ok. Bon, ouais, 94. Enfin, Théo, si t'es d'accord, moi je pense 94. Bon, vous êtes parti là-dessus, c'est malheureusement une mauvaise réponse, puisque à la suite du dépôt de bilan, le numéro 1 de Sedan, Sedan a accueilli en Coupe de France en 2013 l'équipe de Charleville et a gagné d'ailleurs 2-0 lors de ce 3e tour de Coupe de France. C'était à l'époque où Sedan était en CFA2. Quelle question à la con, d'accord. Eh oui, c'était un piège. Ouais, bah je peux le dire. Alors. Et du coup, on va passer à la question à 4 points tout de suite, la question la question difficile. Ce jour-là, justement, quel attaquant avait marqué un but de la tête, refusé pour hors-jeu? Si Alexandre, il répond à ça, je te jure, c'est comme Samir Eneni à Brest. Hein. Moi, je pète un plomb, je pète un plomb, je quitte le live. Que je peux l'avoir. Je suis pas sûr. Mais là, sans tricher, vraiment, hein, vraiment. Mais je sais pas, Flo, j'ai peur de me louper et... Attends, parce que du coup, on cherche le joueur qui a marqué de la tête sur le match de Coupe de France. Il y a eu un but, mais qui a été refusé parce qu'il a marqué de la tête. Bah dis-le, et après vous dites si vous êtes d'accord. Mais arrête de chercher sur internet. Romain Armand, je crois que c'est Romain Armand qui avait marqué. Flo, est-ce que tu es d'accord avec ça? J'en ai aucune idée, donc vas-y, je fais confiance. Partez sur Romain Armand, c'est une mauvaise réponse. Il s'agissait de Issa Gori. Ah putain, oui. Enchanté. J'aurais dû la mettre à 8 points celle-là, tellement elle était chaude. On reste à 3-2. Et c'est donc à Thibaut et Théo de jouer. Vas-y, monte en gamme, Théo, là. Faut qu'on les tue. Il nous reste une question à 1 point, 2 questions à 1 point, une question à 3 points et la question évolutive. 3 points. On part sur la question à 3 points. Et bien la question à 3 points, c'est toujours sur ce même match. Quel défenseur central avait mis le 2e but de la rencontre? En 2013. Eh oui, en Coupe de France en 2013. Allez, je pense à Clévit Dicamona, mais vite fait comme ça, Théo. C'est un des seuls que je me souviens. Il y en a un qui a un doute, je sais plus s'il jouait aussi. Il était là en 2013. Oh non, peut-être pas quand même. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Bah, la qualité à prix discount. Ouais, la qualité à prix discount, ouais. Ça m'énerve. Bon alors Théo, est-ce que t'écoutes Thibaut et Dicamona ou est-ce que tu fais autre chose? On y va. Ah, j'ai un doute sur un autre joueur, mais c'est... Mettez-vous d'accord, mais il faut dire quelque chose. Ah oui, on dit. Pour moi, enfin, j'ai que ce défenseur là en tête de toute façon, donc. Bah oui, allez. Dicamona. Bon, alors, c'était pas Dicamona, c'était Romain Canales, et donc ça fait toujours 3-2 pour Flo et Alex. Super. Flo et Alex, d'ailleurs, bah, du coup, il vous reste soit les 2 questions à 1 point, soit la question évolutive. Bon, allez, question évolutive. Allez, c'est parti. Donc, pour 4 points, je suis né le 7 avril 92 à Courbevoie. 92, ok. Ouais. Donc, pour 3 points, je suis un défenseur international gabonais. La première, j'ai failli dire... Ah, c'est toujours nous qui jouons, là? Ah oui, c'est que vous, hein, il n'y a pas la main qui passe. Eh oui. Aucune idée. Ok, on passe à 2 points. J'ai joué avec Sedan entre 2015 et 2017. Moi, je sais pas, Flo, mais c'est les pires années. J'allais dire, est-ce que ça serait pas Albert Banning? Mais non, il est français, je crois, lui. Non, c'est pas Albert Banning, il est camerounais. Mais mauvaise réponse. Allez, c'est fini. Et donc, pour 1 point. Attention, le jeu de mots pourri. Pendant 2 mois, et ça nous fera des vacances, Thibaut. Ah, je l'ai. Je peux le donner, s'il vous plaît, si vous l'avez pas. Pendant 2 mois, et Chavannes. Ah, je l'ai. Il va jeter, c'est Vachter. Eh oui, Vachter, exactement. Ça fait 1 point. Johan Vachter.
Ah, c'est vrai. Alors, je le connais de nom, mais je sais. Impossible de te situer le joueur, la tête ou le visage ou quoi. Donc là, Théo, il faut Ok, qu'on marque. il reste donc 2 questions à 1 point. Autant dire que Théo et Thibaut, vous avez perdu. On joue pour du beurre. Bah non, Je vous fais quand même. non, pas forcément. si Florian il je vous joue fais- pas la bah, question. si, parce que même si jamais il marque un point, ça fera 4-3. Hein. Donc vous avez oui. gagné. Donc, premier, je fais donc la question quand même, hein, Thibaut et Théo pour le fun. Vas-y. Mon premier, c'est comme l'Ocpam de samedi, lui aussi. Mon deuxième est ici. Mon troisième est le nombre de buts marqués par Sedan samedi. Celle-là Laurent- était facile. Laurent perd la 2. Exactement, ça fait 4-3. Et donc pour le fun également, quel joueur né à Charleville-Mézières a mis 44 buts pour Sedan entre 2008 et 2011 ? Alexis Allard. Exactement, ça fait 5-3. Bon bah désolé Théo, tu feras pas la finale. Hein. Ah, désolé Ouais. Théo. Il y aura pas la. On peut pas gagner à tous les Il y aura coups. pas la doublette. Il y aura pas la doublette dans les suites, madame. Mais tu continues à jouer au Prono Flash, Théo. Est-ce que je peux t'offrir, Théo, quand même, le livre de Marc Barrault, Sedan, le soleil des humbles? Si on se voit samedi, je te le donne, je te l'offre, c'est de bon cœur. Dimanche. C'est plutôt dimanche que tu le verras, mais. Nous verrons dimanche, effectivement, Théo. Peut-être que tu vois samedi après, mais. Non, Après, faites ce que vous voulez, le samedi soir tous les deux. Mais... Gna, 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 gna. Bon, Théo, bonne En soirée fait, à vous faites toi. des semaines ensemble. Merci vous aussi. Salut, Théo. Salut Théo. Salut. Et donc, Donald, nous passons à la finale. À la finale. Et si j'ai bien compris, qui Donc, avons-nous sur le live? Alors, Là, on a Olivier. On va accueillir Olivier. Je crois qu'il est déjà là, Olivier, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu nous entends, Olivier? Il est sur le live. Oui, Olivier, tu nous Allô, entends? salut les gars. Salut les gars. Olivier. Salut Olivier. Et du coup, Comment Popbull est ça pas va là. Alors, Ouais, non, ça va. Popbull, c'est Olivier. Popbull, c'est Ah, lui. pardon, oui. Et donc, est-ce que Pépito Pépita est sur le live? Parce que je l'ai vu passer tout à l'heure, mais visiblement, il est pas là. Il arrive, il va arriver. Faut qu'on meuble. Donald, chante. D'accord. Tu l'as enregistré, hein, normalement, tu peux le remettre autant que tu veux. Je la remets. Allez, Voilà, c'est et ça suffit à le faire venir. Yeah, Salut. Julien. Salut Julien. Salut. Bon, Comment tu vas? Parfait. Salut, Bon, ça bah, va les gars, Bon, bah, si, allez, si. hein. Allez, c'est on, va, parti. on va jouer à un nouveau jeu. Je vais piquer à Julien Cazard, celui-là. Ah, trop bien. C'est un jeu assez simple à comprendre. Je vais vous donner les clubs par lesquels sont passés les personnes qu'on recherche. Ah oui. Évidemment, tous des personnes qui ont joué à Sedan. Dans l'ordre dans lequel ils ont traversé les clubs. Je ne vous redirai pas une deuxième fois si quelqu'un est revenu à Sedan une deuxième fois, etc. Ou qu'il est allé 2 fois à Paris ou j'en sais rien. Ok. Vous devez, dès que vous avez compris, le premier de vous deux, me donner le nom du joueur trouvé. Est-ce que c'est compris pour tous les deux? Donc, tu vas en gros, grosso modo, tu vas donner des clubs et avec les clubs que tu vas donner, il faut trouver le joueur qui est passé par tous ces Qui est clubs. passé par tous ces clubs-là. Ok. Exactement. Après, nous, on joue pas, mais c'est entre Alors, Julien vous jouez pas et- les chroniqueurs, et je vais pas vous entendre. C'est ben. seulement entre deux que ça se passe. Salut. Simplement, pour une question de facilité, vous n'aurez le droit qu'à une proposition. Si vous dites une connerie, C'est le c'est premier tant à pis combien, pour du vous. coup? T'as combien de questions? Il y a au total 7 questions, donc le premier à premier à quatre. 4. Let's go. Allez. c'est Attention parti. les gars, c'est parti. Alors pour le premier, et ça démarre par Sedan. Ensuite, je suis passé par Nantes, puis Nancy. Quelqu'un a répondu quelque chose? Non. Non. Olivier Kahn. Non. Alors non, Olivier Kahn, c'est une mauvaise réponse. C'était qui ça? Ok. C'était Olivier. C'était Olivier. C'était Olivier. Bon, bah, Julien du coup, t'attend. Julien a tout le temps d'écouter la fin des clubs par lesquels il est passé. Il est également passé par Lens, le Red Star, le Paris FC, Oh, vache. Strasbourg, Tunis, l'équipe de France, l'équipe de Tunisie, l'équipe du Maroc et l'étoile sportive du Sahel. Ah, je l'ai. Si, ça y est, je l'ai. Ah oui. What the fuck? Mais si. Julien. Pas du tout, non, je l'ai pas du tout. Ah, alors Thibaut, vas-y, tu l'avais, tu le donnes? Roger Lemaire. Exactement, Roger Lemaire, c'était la bonne réponse. Ah, d'accord, il y a les clubs ouais. entraînés aussi, d'accord. Oh, Bien joué. Il a été joueur avant d'être entraîneur, effectivement. Ah oui, mais il fallait préciser qu'il y a le parcours d'entraîneur aussi. Eh oui, bah, moi je mets tout, moi. Allez, on continue. Question suivante, tout le monde rejoue, enfin tout le monde, nos deux candidats. On commence par Lens, ensuite on arrive à Sedan, puis on part à Nice, ensuite on va à Rouen, à Tours, et on finit à Bertrix. Oh, bah, je Personne l'ai. n'est là? Bah si, je l'ai. On finit où à À Bertrix.
Rougy. En Belgique. Non. Non. Julien? Amalfitano. Amalfitano, il dit Julien. Non, je l'ai. Non. Je l'ai. Vas-y Thibaut. Cédric Mionnet. Évidemment, Cédric Mionnet. Lance Sedan Nice, ça a démarré quand même. Il y avait un bel indice. Tour, Bertry. Bon, bah, joueur suivant, hein, les gars, toujours 0-0. On commence par Épinal. Ensuite, il va à Monaco. Puis, il arrive à Sedan. En partant de Sedan, il va à Liverpool. Oh bah. Puis, à Birmingham. Qui l'a donné? Julien. Ouais, Eh bien, c'est une bonne réponse pour Julien, ça fait 1-0. Bien joué, Julien. Merci. Ouais, ceux dans Liverpool, il n'y en a pas eu beaucoup qu'on fait ce Ça, voilà. trajet-là. Effectivement. Joueur suivant, on démarre par Bordeaux. On arrive ensuite à Sedan pour partir à Brest. Ensuite, on arrive à Saint-Étienne. Je l'ai. Puis on va à Nice. Je l'ai. À Malaga. Et on termine à Caen. Caen? Caen. Ni l'un ni l'autre? Attends. C'est pas Bess. Eh, bonne réponse. Bien joué, Olivier. Qui a dit Paul Bess? Ah, tu vois. C'est Olivier. C'est Olivier. C'est Olivier, ça fait un partout alors les gars. Bien joué. Bien joué. 5e question, il en reste 3. Trop. On démarre à Lille, avant d'arriver à Sedan. Puis de partir au Paris Saint-Germain. Ouh. Aller à Montpellier. Oh. Puis Birmingham. Ah. Portsmouth. Ah ouais. Ah, je l'ai. Nîmes. Puis le Sénégal. Et enfin la Libye. Je l'ai. La Libye. Oui, Ça fait pas longtemps, la Libye. effectivement, c'est actuel la Libye. C'est même actuel. Ah ouais, il y a un joueur soudanais qui joue en Libye. Je savais pas. C'est pas Cissé. Ah oui, ça vient de qui ça? Ah, le boss, c'est Olivier. Aliou Cissé. Oui, c'est la bonne réponse. Qui a donné la réponse? C'est Olivier. Et... Olivier. Eh bien, ça fait 2 pour Olivier. Et lui, actuellement sélectionneur de la Libye, après l'avoir été au Sénégal. Comme ça, il peut dire ce Bon, qu'il ça veut. fait 2-1, avant-dernière, tout peut jouer maintenant. Celle-là est assez rapide, normalement vous allez la trouver assez facilement, soyez très très attentifs. On démarre à Charleville, puis on va à Saint-Denis-Saint-Leu, Oh, je l'ai. ensuite Je l'ai. on va au Mans, Eh oui. et après le Mans, on va à Sedan. Ah, les gars, je vous entends mal. Hein. Charleville, Saint-Denis-Saint-Leu, Le Mans, Sedan. Allô? Non, c'est pas Allo. Mauvaise réponse, Olivier. Je connais pas Jean-Michel Non, Allô, je c'est le connais pas pas. Patrick Rognaud, non? Oui. C'est pas Rognaud. C'est Patrick Regnault, effectivement. Ah, voilà. Elle est pour- Olivier. Eh ben, c'est Elle une est pour victoire qui, d'Olivier, celle-là je crois. Olivier. Ah bah alors c'est une Bien victoire de joué. Olivier, effectivement. Olivier, tu remportes une nuit pour Ouais. 2 dans les suites Mala. Bien joué. Bon, Julien, ce sera pour une prochaine. Ouais, l'année prochaine, j'espère. Ouais. Ah oui, encore un bon prono, tranquille, et puis on se retrouvera avec grand plaisir à l'antenne. Julien, si ça t'intéresse, on t'offre aussi le livre de Marc Barrault, Sedan, le soleil des Indes. Tu m'envoies ton adresse en MP juste après et on t'enverra ça avec grand plaisir. On peut même peut-être le dédicacer avec tout le monde si tu veux. Tu m'envoies ton adresse, il n'y a pas de souci. Olivier, tu fais de même. Tu nous envoies coordonnées, nom, prénom, adresse, numéro de Ouais, je téléphone vous envoie ça en MP. Messenger, si Ouais, vous voulez. et derrière, on t'enverra tout ça. Un grand merci, les gars. Par contre, les gars, Ouais. s'il vous plaît, Ouais. bon, je suis vraiment content d'avoir joué avec vous. Je suis fier de votre club. Et bah, j'ai encore une petite dédicace, quoi. Vas-y. À Marie, à Christophe, à Kylian et encore à un autre Olivier. Voilà. Eh ben voilà. C'est une star, Olivier. Il fait toutes ses dédicaces à l'antenne. Enfin, va pas falloir que ça devienne une habitude, Olivier, parce qu'on va pas se retrouver comme ça pour des dédicaces J'ai à l'antenne. l'impression d'être sur Skyrock, quoi. C'est ça. L'huile d'olive, ça coûte cher aujourd'hui. Hein. Allez, merci les gars pour votre bonne humeur. Ouais, Bonne fin de soirée. Ciao, Olivier. Et à dimanche à Sedan. À dimanche, soirée, ça les gars. marche au Club House après le match. Ciao, Salut. ciao. Ciao. Quiz. Quiz, c'est le quiz.
Olivier alias Pop Bull est notre grand vainqueur, notre dernier grand vainqueur de la saison. Il remporte une nuit pour 2 dans les suites Mana. Il n'y aura plus de Dudule Quiz avec auditeur, même si dimanche prochain, faut y arriver. On aura un petit prono flash, mais voilà, c'est fini pour les petits cadeaux comme ça. Combien de nuits on a offert? À mon avis, bien 8 ou 9 cette année, Florian. Une par mois, je dirais, quasi. Il y a peut-être un mois ou 2 où on n'en a pas offert. Parce qu'il n'y avait pas eu de gagnant, mais c'est ça. Mais ouais, parce qu'il y avait eu la trêve aussi. Au moins 8, je pense, ouais. Eh bien, tant mieux pour vous. Bon, les amis, au programme de Drapeau Vert, Carton Rouge, on se retrouve dimanche 14h30 pour jour de match Sedan-Épernay en direct du stade du Goguez. Si vous faites partie des adhérents Drapeau Vert, Carton Rouge, on se sera vu dès 11h30 au DVCR Fest. L'opération camion, vous y pensez. On est toujours à plus de 12 000 €, Florian. Je crois que vous êtes plus de 238 à avoir participé. Un grand merci. Je voudrais saluer également les 403 adhérents de l'association Drapeau Vert, Carton Rouge et la quinzaine de partenaires avec l'ami Florian qui va se faire un plaisir de nous citer tout ce monde-là. Bien sûr, avec grand plaisir, mon cher Thibaut. Les partenaires de DVCR, on les remercie énormément. Orange, Biscara, etc. Radio Bouton, tiens, il y a Jean-Pierre qui m'a encore appelé tout à l'heure. Impact Conseil, les suites Mana dont on vient de parler, le garage Autopièce Grégorio, on salue Tony. Jérémy Doudou Hairstyle, tiens, on a eu Boris sur le live. Yes. Samedi, c'était très cool. Le restaurant Les Trois Brasseurs de Charleville, bien sûr. Grossiste 3D, le Cyril, dont on a encore parlé pour le trophée d'homme du match. Demagraph, qui nous a fait une superbe affiche de champion. Bubble Foot Reims-Ardennes, la région Grand Est, la ville de Sedan, les taxis Beaugé, Ardennes Flock, JS Auto et la brasserie ardennaise de Hebb. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Et on continue sur l'opération camion, les amis. On ne lâche rien. Merci beaucoup. C'est ça. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Drapeau Vert, Carton Rouge. Je rappelle que si vous avez raté quelques minutes au milieu ou alors si vous voulez les réécouter tout simplement, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes nationales de streaming, Apple Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que sur SoundCloud. Vous pouvez vous abonner, mettre des étoiles, etc. Si vous aimez tout ça pour le référencement, c'est toujours bon et ça fait toujours plaisir de se voir récompenser de son travail, mais vous le faites déjà suffisamment au quotidien. Il y aura pas mal de vidéos aussi encore de samedi cette semaine sur DVCR, et puis on devrait également fêter les 10 000 followers de la page dans quelques jours. À mon avis, c'est plus qu'une question de jours. C'est juste dingue cette aventure Drapeau Vert, Carton Rouge, mais vous y êtes en grande partie pour quelque chose, et un grand merci à toutes et à tous. Bonne semaine à toutes et à tous. Sans football, on se retrouve dimanche prochain, et d'ici là, allez Sedan! Allez Sedan!